Amis et fans de la Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle War Recap concernant le clan Odin versus le clan Warsmaster. Victoire 44 à 38 pour Odin avec 98% de destruction à 2% du perf. Quel dommage, mais on va quand même assister à de magnifiques attaques. Aujourd'hui on a la chance d'avoir donc un gameplay de chaque niveau d'hôtel de ville avec à chaque fois un joli Tristar. Donc vous allez voir, on a des belles compositions, des belles attaques. On a vraiment de quoi passer un bon moment. Allez, on va partir sur la carte des attaques. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Hop, allez, on va commencer avec l'attaque de Spartacus sur Arcadia. Spartacus des Warsmasters qui a attaqué Arcadia de chez Odin. Allez, on lance ça tout de suite et on va commenter, décortiquer, analyser tout ce qui va se passer. Attaque Goui, roi, reine 20 et 21. 8 sorcières, 2 golems, 6 sorciers, quelques casse-briques pour aller faire les ouvertures de rempart. On lance les premiers golems pour aller tanker les défenses. Le château de défense est sorti avec la reine qui commence à mitrailler le golem. Les sorcières font un super travail de clean sur les réserves qui se trouvent à l'extérieur des remparts. Les casse-briques ont ouvert les remparts, les sorciers font un joli travail de nettoyage, on a quelques boulistes qui vont pouvoir rentrer dans cette première case avec le château de clan et la tour d'archer. Magnifique, c'est rentré, un premier sort de saut est posé pour faire avancer le golem qui continue à tanker les défenses au milieu du village. On a la reine en appui, on déclenche sa capacité à cause du canon qui commençait à la dérouiller. Allez, le roi qui va s'occuper de faire tomber l'hôtel de ville avec les boulistes et toujours les sorcières derrière. Sorcière bouliste avance juste un petit peu au-dessus du roi, ce qui permet de nettoyer bien la tour d'archer. Il reste encore là une tour de sorcier, les défenses antiaériennes ne vont pas faire grand mal. Un canon qui target les golems. Heureusement ça protège la reine le temps qu'elle puisse faire l'ouverture des remparts. Il nous reste toujours la capacité du roi. Ça c'est bien parce que avec 4 Tesla regroupés, ça va faire mal. C'est en train de focus les sorcières qui viennent d'y passer. Allez, il nous reste encore un canon qui fait un petit peu de dégâts. S'il arrive à bloquer sur le roi, la sorcière derrière va s'en charger. Magnifique, la reine qui continue à taper là-haut, qui est un petit peu bloquée dans les remparts. Il n'y a plus de sort malheureusement, donc il va falloir attendre qu'elle détruise les remparts pour pouvoir s'en extraire. Allez, là la capacité du roi va pas tarder à être déclenchée je pense, parce que les Teslas sont mis en action. Voilà, allez, magnifique, ce qui va permettre de faire tomber ces deux premières Teslas. Il va falloir aller chercher les deux dernières, 40 secondes à jouer. Ça devrait passer largement. La reine a réussi un petit peu à avancer. Elle fait tomber une Tesla. Il reste plus beaucoup de vie au roi, mais suffisamment pour aller chercher cette dernière Tesla magnifique. Elle est un camp militaire. Une cabane d'ouvriers 98. Il va manquer une cabane d'ouvriers, très certainement. Où est-ce qu'elle se cache celle-ci? Elle est en bas du village, forcément, la petite cabane d'ouvriers. Voilà. Allez, c'est la course des squelettes, on se dépêche, on va chercher cette cabane. Pour aller faire un magnifique 100%, bravo Spartacus, très belle attaque. On a eu un petit peu chaud quand même, mais tu t'en es super bien tiré. Magnifique. Allez, suivant. Qui on va mettre en suivant? On va partir sur l'attaque de Little Buddha. Magnifique attaque TH11. Un joli perf. C'était pas un one-shot, il y a déjà eu une ouverture de Rémi sur le 1. Et Little Buddha va faire la deuxième. Allez, Little Buddha donc de chez Odin sur Julien des Warsmasters. On démarre la QH avec un petit bébé dragon pour aller clean les bâtiments de façon à ce que la reine descende jusqu'au sud du village, afin d'éviter qu'elle remonte. Donc forcément on enrage, de façon à faire tomber rapidement les premières défenses. Le gardien en appui qui fait pas mal de dégâts aussi. On va pouvoir aller chercher la reine ennemie. Les guérisseuses vont rentrer dans le cercle du sort de rage, super, pour faire remonter les points de vie de la reine. Géant pour tanker, les casse-briques en ouverture de rempart. Il n'y a plus de bâtiment extérieur, donc forcément la masse de boulistes va rentrer et va aller faire de gros ravages au milieu du village. On déclenche la capacité de la reine parce qu'elle était limite. On fait tomber le gardien en défense. Magnifique, on enrage les boulistes avec un sort de saut. Ça va aller chercher tranquillement les glartilleurs.
On déclenche la capacité du gardien pour protéger de l'Arkix qui fait beaucoup bobo. Deuxième sort de rage pour les boulistes qui vont faire tomber tranquillement cette tour de l'enfer qui est en multi. Quelques boulistes ont réussi à se faufiler au niveau du milieu du village pour aller caillasser l'hôtel de ville. Ils sont en portée des défenses, ça va tranquillement le faire, il va tomber uniquement avec 2 boulistes. Petit bébé dragon toujours sur les extérieurs du village pour faire le clean. Ça c'est bien, ça mange pas de pain et ça permet tranquillement d'éviter aux boulistes de ressortir des remparts. Allez, dernier sort de rage qui est posé, on va aller vite chercher ce dernier Arkix. Il y a encore un canon, un mortier, une tour d'archer, 2 Tesla et une tour de l'enfer max qui fait mal. Allez, quelques boulistes se séparent au nord pour aller commencer à taper les derniers bâtiments et défenses qui va rester. Oh, ça va le faire large, tranquillement. Le roi, il est moitié de life. Il nous reste encore la reine derrière qui va aller faire tomber cette tour de l'enfer. Peut-être même avec la Tesla. Il n'y a plus de bâtiments extérieurs. Il reste 4 blocs en haut. Une réserve, une tour de sorcier, un canon et un extracteur d'élixir. Mais bon, ils ont déjà été un petit peu amochés par les boulistes. Voilà, et un petit coup de la reine, ça tombe. Pareil pour la réserve d'élixir, l'extracteur et enfin la tour de sorcier. C'est un magnifique Tristar de la part de Little Buddha. En vis-à-vis, le 1 sur le 1, magnifique, très bien joué. On a beau dire, les boulistes seuls, bah, ça fait encore énormément de dégâts, même s'ils ne sont pas forcément accompagnés de sorcières, et ben ça perf quand même, ça a encore de l'avenir. Bien joué. Ensuite, dernier replay. Allez, fouf, le 4 sur le 6, un TH10 sur TH10 avec attaque. Bouliste, roi, reine avec une P2 aérienne. Allez, on y va pour la P1. On part du côté du roi avec les golems pour tanker. Les sorciers en nettoyage derrière. Premier sort de saut très bien posé, ça ouvre les 5 compartiments. Et ça va permettre de faire un gros déblayage, d'aller chercher la reine très certainement, une défense anti-aérienne, même 2 défenses anti-aériennes très certainement. Voilà les boulistes qui font tomber la première défense anti-aérienne. Les troupes de défense sont sorties, elles sont empoisonnées et shootées par la reine immédiatement. La deuxième défense anti-aérienne est tombée. La reine ennemie est tombée. Les héros ils partent pas du bon côté. Allez, on engage la capacité du roi pour déployer un maximum de troupes pour permettre au tour de l'enfer de focus les barbares et non la reine. La reine fait tomber l'Arkix, magnifique. Elle va aller chercher. Allez, encore une tour de l'enfer. Bien, une tour de l'enfer qui tombe. Ah, ça fait pas mal de dégâts. On est déjà à 31%. On a fait tomber 2 anti-aériennes. On a fait tomber une Tesla, un Arkix, une tour de l'enfer, un Arkix. Et on envoie la P2 avec les molosses, traverse le village pour déminer les petits ballons derrière qui ont rapidement fait tomber les premières tours de sorciers. On squeeze la défense anti-aérienne, ce qui permet aux molosses de continuer à avancer. La défense, la tour de l'enfer fait pas mal de dégâts encore. Il faudrait que les ballons aillent la chercher rapidement. On envoie un petit sort de speed dessus. Les pièges squelettiques qui s'amusent à taquiner les ballons comme d'habitude. Il faudrait qu'un molosse éclate de façon à ce que les pops puissent détruire ces pièges squelettiques. On a encore suffisamment de ballons, ça va passer très largement. Le molosse n'a pas encore éclaté. Il ne reste pas énormément de points de vie, mais bon. Je pense même qu'il va résister ce molosse. Mais on a suffisamment de ballons pour assurer la destruction des défenses restantes. Et après, c'est plus que du clean. Ça, c'est une attaque vraiment assurée. Bien gérée. Magnifique fouf. Allez, c'est plus que du clean, 77%. C'est toujours long cette phase de clean. On ne sait jamais si les ballons ils vont réussir à terminer de nettoyer les bâtiments avant la fin du chrono. C'est pour ça qu'en général, il ne faut pas trop traîner sur la première phase, parce que la deuxième phase, on sait qu'à la fin, ça va être super long, surtout quand il reste un molosse comme ça qui n'a pas éclaté. C'est pas évident. Puis là, on peut plus rien faire. On est obligé de regarder et d'attendre la fin. 13 secondes, 11 secondes. Allez, c'est plié, magnifique, magnifique 100%. On a vraiment assisté à de très belles attaques. Superbe.
Voilà les clashers, cette war récap est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à diffuser largement autour de vous pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce superbe tournoi qui est la Hunger Clash League. Il y a un gros boulot d'organisation derrière, donc n'hésitez pas à faire profiter tout le monde de ces magnifiques attaques qu'on peut voir lors de ces récaps. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, et puis encore félicitations aux deux équipes, et bravo pour la victoire de Odin. On est encore pour l'instant qu'à la première journée de tournoi, donc il va y avoir encore beaucoup de matchs pour pouvoir sortir des poules. Et puis on aura l'occasion de faire encore énormément de récaps. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, et puis à très bientôt. Ciao.